phase 2 est un succès. C'est celle que je préfère jusqu'à présent. Pas de poux. On est en train de la perdre. Il faut que tu t'accroches. C'est le coup escrabuge. Prêt. Ressaisis-toi, mon garçon. Et alors, la spatule s'est cassée. Bah, va t'en acheter une autre. Je ne t'oublierai jamais. Arrête, t'es trop bizarre. Les spatules, ça parle pas. Si je te trouve en train de parler avec la prochaine, je t'enferme dans ta cuisine à double tour. Waouh! C'est la plus belle collection de spatules de tous les fonds sous-marins. Et tout ça n'est rien en comparaison de la majestueuse experte de la grillade. Eh oui, mon cher Bob, je crois que l'experte de la grillade a trouvé son chef cuisinier en ta personne. La légende de cette spatule prodigieuse s'est accomplie. Et jusqu'à présent, tu es son maître. Ton travail sera divisé par 10 grâce à son aide. Hé, ça rime. Enfin, presque. Oui, une légende s'est accomplie aujourd'hui. Par le cœur vaillant, Bob, ne manque pas l'heure d'affluence, ou comme je l'appelle, la phase 4. La phase 4? Mais il y a combien de phases dans ton plan à rallonge? Autant que nécessaire, ma chère Karen. Autant qu'il en faut pour gagner la confiance de Bob et voler la recette du pâté de crabe sous son stupide nez jaune. Maintenant, réglons-nous sur la bonne fréquence. C'est exact, Bob. On va leur montrer de quoi on est capable Dans l'urgence. Je dois entendre des voix parce que Monsieur Krabs dit que les spatules ne parlent pas. Mais moi, je peux. La mystérieuse experte de la grillade sait tout faire. Monsieur Krabs a dit qu'il m'enfermerait dans une cuisine à double tour si je parlais. Bah! Je ne parlais pas, ma spatule. Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Les clients sont prêts à mordre. C'est le moment de se concentrer. Tu sais, Bob, il y a un moyen beaucoup plus rapide de faire ça. Waouh, c'est pratique. Mais on en a pour très très longtemps avant de servir toutes ces commandes. Bob, Je connais un moyen de doubler notre productivité. je vais travailler ici au grill toute seule, pendant que toi tu disposeras des condiments. Oh, ça, c'est une excellente idée. Mais c'est toi qui t'occuperas des condiments et moi du grill. Désolé, mais pour la cuisson, je n'ai confiance qu'en moi-même. Raté. Eh, dis donc, Carlo, alors, il arrive mon déjeuner? Calmez-vous, bande de brutes affamées! Voilà les commandes. Chère experte de la grillade, tu es vraiment magique. On a rattrapé notre retard, mais on n'a plus rien à griller. Laisse-moi faire, petit. Eh, qu'est-ce que tu fabriques, Moussaillon? Oh, ma spatule magique qui parle que j'ai reçue de Plancton dit qu'elle a besoin de votre recette secrète de pâté de crabe. Bouge pas, Bob. Non, et je veux dire, cette fameuse spatule qui parle, c'est celle que tu as reçue de Plancton? Bien, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tiens, donne cette recette à ta chère spatule. Capitaine, vous avez une paupière qui saute. Dis-lui la recette. À vos ordres. Voilà, chère spatule prodigieuse. Le premier ingrédient, c'est 5 mesures d'huile végétale pour friture. Oui, Karen, commence la fabrication. Un sac de poussière de corail extra pimentée. Un seau de pâte d'algues inflammable. Et le dernier ingrédient, du disulfure. Oui. Attends, combien de disulfure? Tout le flacon. Je ne savais pas que l'usage de ce produit était autorisé dans la restauration. Il ne l'est pas, Plancton. Krabs? Oh non. Plutôt détonnant comme mélange, tu trouves pas, Plancton? Mercredi, c'est le jour du pâté explosif. Hein, monsieur Krabs? T'as raison, Moussaillon. Oh, c'est ça, très drôle. Salut, Bob.
Bob. Ça va, Carlo? Je voudrais commander un triple pâté de luxe sur du pain au varech, avec double ration de cornichons et bien cuit sur le dessus, d'accord? À vos ordres, général. Puisque t'es là, tiens, j'aimerais m'excuser pour tout à l'heure. Je voulais simplement te rendre heureux. Même si je n'approuve pas ta façon de penser, je suis avec toi. Tu sais quoi? On en demande rarement des triples de luxe. J'ai hâte de voir la tête du client quand il va avaler la première bouchée. Le triple de luxe, c'est pour qui? J'ai un triple de luxe, c'est à qui? Qui a commandé le triple de luxe? Ah bah il a dû partir. Ah, c'est rien, t'as qu'à le laisser là. On sait jamais, le client va forcément revenir. Ah bah non! Un pâté aussi spécial, ça doit se consommer frais, alors. Tant pis, ça fait 20 minutes que j'en ai pas mangé et j'ai un petit creux. Donc... En tout cas, je sais pas qui c'était, mais c'était un gourmet. Hein. Oh, il sait pas ce qu'il rate, ce type. Bon, bah j'y retourne. Mais qu'est-ce que je vais faire? Aller chercher des restes dans la poubelle? J'aimerais pouvoir le manger, mais j'ai le ventre déjà plein. Tant pis. Il a fallu que je dise poubelle, mais tant pis. Oh non, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Ce pâté doit être incinéré. Je sais bien que tu n'aimes pas ça, mais c'est vraiment adorable d'être venu. Merci. Chérie, quoi? Il faut absolument que je mette la main sur un pâté de crabe et personne ne pourra m'arrêter. Ah, le voilà. Le coffre où l'on range les pâtés. Nom d'une crevette. Je sais pas par où commencer. À partir de maintenant, ça va se jouer entre toi et moi. Et personne... Carlo, est-ce que c'est toi? Ah, salut Bob. Qu'est-ce que tu fais ici Je commence mon service à 3h du matin. C'est plus calme pour compter les graines de sésame. Et pourquoi t'es là? Ah, j'ai oublié mon... Et pourquoi la porte du coffre, elle est ouverte? Ah, bah, je me suis dit que... Et pourquoi tu caches un pâté derrière ton dos? Non, tu te trompes. Et pourquoi t'as l'air si nerveux? Et pourquoi tu transpires autant? Et pourquoi on dirait que t'as faim? Et... Non, attends, c'est pas ce que tu crois. J'ai rien fait, c'est une terrible méprise, il faut que tu me crois. Bob, écoute, arrête de sourire bêtement, d'accord? T'as intérêt à croire ce que je raconte. Tu aimes mes pâtés de crabe, avoue-le, c'est ça, hein? Oui, c'est vrai, je l'admets, tu as raison. Je raffole de tes pâtés de crabe. J'ai jamais été dupe, mon cher Carlo. Personne ne peut résister à mes délicieux pâtés. Je sais. Carlo, dis-moi, t'en as déjà avalé combien? Hé, Carlo, non! Sors de là, tu peux pas manger tous ces pâtés en une seule fois, Carlo! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passera? Je vais exploser, c'est bien ça? Non, ça va descendre sur tes cuisses! Surtout pas, Carlo! Mes cuisses? Et ensuite tu vas exploser! Oui, ça me rappelle mon premier festin de pâté. Est-ce que c'est beau la vie, j'adore mon travail. Bonjour monsieur Krabs, quelles sont les nouvelles? Eh ben, à vrai dire, Bob, elles sont pas bonnes.
Et tiens, en 3 mots, t'es viré. Monsieur, quoi? Viré? Mais tu vois, j'ai fait des calculs et après avoir examiné mes comptes, j'arrive à la conclusion que j'économiserais 5 centimes si je réduisais ton salaire. Complètement. Mais, et si je travaillais gratuitement? Oui, je me suis renseigné. Apparemment, c'est illégal. Et je perdrais ma licence pour le restaurant, et patati et patata. Excusez-moi, c'est le mien? J'en sais rien. Peut-être. Prenez-le. Tu sais que je t'aime comme un fils. Mais tu fais pas le poids contre 5 centimes. Bonjour, monsieur le directeur du restaurant La Hutte à Saucisses. J'adorerais travailler dans votre établissement. Tu as l'air très enthousiaste. Parfait. Très bien, mon garçon. Voyons ce que tu sais faire. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces pains aux saucisses, mais je ne vois pas ce que c'est. Alors, elles arrivent, ces saucisses? Voilà vos saucisses, monsieur. Par le short de David Jones, c'est quoi, ça? Des pâtés de saucisses. Non, mais toi, t'es pas un peu fêlé? T'as massacré mes saucisses? T'es viré! Mais monsieur Krabs, pourquoi? Monsieur qui? Monsieur Saucisse. La porte! Certes, c'est pas du pâté de crabe, mais ici je trouverais peut-être du réconfort. Alors, petit, elles arrivent, ces pizzas? Presque cuite, mais j'ai changé la recette un tout petit peu. Pas de problème. Un peu plus de garniture, ça ne peut pas faire de mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as transformé une pizza qui n'avait rien demandé en pâté de pizza. C'est absolument terrible. Oui, terriblement délicieux. Tu es viré. Mais qui va faire les pâtés de crabe? Des pâtés de crabe? Mais où tu te crois? Au crabe croustillant? Qu'en pensez-vous? Intéressant. C'est une sorte de pâté de burrito, non? Qui a envie de goûter? Moi, je veux bien! Tu es viré! Mais je vous ai donné les meilleures années de ma vie, monsieur Krabs. Débarrasse le plancher. Tu es viré. Va-t'en et emporte ton pâté de nouilles. Je l'emporte, ça c'est sûr. Je l'emporte et je rentre chez... Moi. Bonjour. Oh, c'est bizarre. J'aurais juré qu'on avait frappé à la porte. Ce restaurant est devenu infect. Le crabe croustillant n'est plus ce qu'il était. Comment peut-on oser servir cette horreur? Je remettrai plus jamais les pieds ici. Mais attendez, revenez! C'est mon dernier client! Oh, c'est Bob! Carlo, tu l'as trouvé! Oh, c'est toi, Carlo. J'en ai bien peur. Écoute, Bob, Oui, Carlo. tu sais combien je te déteste. Oui. Oui, je sais. Eh bien, je déteste encore plus l'odeur du pâté de crabe brûlé. S'il te plaît, reprends ta place de cuisinier. Oui. Si vous êtes d'accord, monsieur Krabs. Cher petit, j'aurais jamais dû te laisser partir. Le crabe croustillant court à sa perte sans toi. Je t'engage à nouveau, fiston. Ça, c'est génial. Maintenant, j'ai de nouveau un but dans ma vie. C'est parti pour le grand nettoyage. Admirez Neptune victorieux. Ce mec est vraiment cool. Admirez ce sombre idiot et prenez garde à la catastrophe imminente qui se prépare. Je vous demande pardon. Qu'est-ce qu'on disait?
Lâche ta BD 2 minutes, Bob, on est en situation de crise. On n'a aucun pâté de crabe prêt et ces animaux voraces nous prennent pour leur déjeuner. Mais qui c'est qui a fait ça, mon tentacule? Va me faire griller ces pâtés de crabe. On va tous finir comme plat du jour dans leurs assiettes. Tout de suite, monsieur Krabs. Oh non, personne n'a coupé les légumes. J'aimerais que la salade et les tomates se coupent toutes seules. Allez les gars! Ouais, vas-y, découpe-moi, Babel. Faut croire que je les ai coupés finalement. Il faut 37 pâtés de crabe. Dépêche-toi. 37 pâtés de crabe. Comment je vais faire pour tous les faire cuire? Est-ce que ma spatule a toujours eu 3 dents? Non, et ce n'est pas une simple spatule. J'aimerais que ces pâtés de crabe se servent tout seuls, que je puisse continuer à cuisiner. Waouh, ma spatule faisait pas ça avant, ça c'est sûr. Pâté de crabe, 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 pâté de crabe. Comment tu fais ça, mais surtout t'arrêtes pas. N'importe qui paierait cher pour voir des pâtés de crabe danser. Ils sont vraiment adorables. On a presque plus de pâtés dansants. Retourne en cuisine, Bob et Crasso. Danser! Allez, quoi? Danser! Je fais tout ce que je peux, monsieur Krabs! Allez, toi, fais pas ta difficile! Oh, l'éponge a fait entrer le trident dans une colère noire. Le pire est à craindre. Tu aurais pu me rapporter une fortune. J'aimerais que vous ne vous inquiétiez pas autant pour l'argent dans un moment pareil. C'est bien vrai, ça, mon garçon. Ça, c'est pour vous, canon. Je peux pas m'arrêter. Si je ne m'abuse, ceci est à toi. Eh, c'est ma spatule. Mais alors, c'est quoi ce truc? Ceci n'est autre que mon trident. Vous pouvez reprendre votre trident, j'en veux plus. J'ai rien fait, juré. Trop longtemps séparé de son véritable maître, le trident n'en fait qu'à sa tête. Quel crétin, celui-là. Pardon, mais c'est quoi, c'est... Faites quelque chose. Oh, toi, tu as été très très vilain, on dirait. Ah, tu sais que je te pardonne tout. Bon, il est temps de remettre un peu d'ordre. Oh, dis-moi mon argent. C'est cool. Sache, Bob l'éponge, que ta chère spatule est tout aussi puissante que mon propre trident. Vous croyez? Ah, non, même pas en rêve. Mais j'admets qu'elle a ses avantages. Dans toute ma carrière de chef cuistot, c'est la première fois que je prépare d'aussi sublimes pâtés. En particulier, toi.
Quelle perfection! Avec tes cheveux en salade, tes joues roses de ketchup et ton sourire à la moutarde, je vais te baptiser Patty. Allez, Bob, j'ai besoin de mes 6 pâtés. Les voilà, Carlo. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. C'est bon, tu as ta commande au départ. Il ne reste plus un seul pâté de crabe sur la table. Fais-moi confiance. D'accord. Oh, Patty, un pâté pareil, ça ne se voit qu'une fois dans sa vie. Je ne veux pas qu'on te mange. Non, le travail passe avant tout. Je ne dois pas laisser mes émotions remettre en question le serment sacré du chef cuistot. Ce qui a été cuit doit être mangé. Bon alors, où est le dernier pâté? Oh, le voilà. Garçon, où est mon pâté de crabe? Il est là, monsieur Muscle. Il était temps, j'ai faim. Non, je refuse que vous touchiez à Patty. Ça suffit, Bob, tu vas me donner ce pâté de crabe. Oh, Patty, je ne vais pas les laisser te manger. Une telle beauté, ça doit se conserver. Incroyable. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Le rapporter chez toi, lui mettre une jolie petite robe, partir faire une promenade romantique? Très bonne idée. Oh bébé, ils me traitent tous de fou. Mais j'y peux rien. Si toi, tu passes avant tout. Quand il mange de la barbe à papa, t'es vraiment trop jolie. Oh mon bébé, l'amour c'est trop bon et la vie sans toi c'est trop long. Mon bébé, ton pain est plus doux que du miel, tes cornichons sont trop beaux, je suis au 7e ciel. Je viens te sauver. Oh non, regarde-toi. Surtout pas de panique, je vais m'occuper de toi. Et voilà. Comme avant. Oh, bébé. Et voilà, ma chère, un trône pour une superbe reine. Oh, bonsoir, cher monsieur. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a au menu dans cet établissement grand luxe? En fait, tu devrais le savoir puisque malheureusement tu travailles ici, cervelle moisie. À propos de moisie, pourquoi tu ne jettes pas cette chose à la poubelle? L'odeur est vraiment épouvantable. Ne dis pas une chose pareille devant elle. Patty est juste un peu malade, la pauvre. Pas vrai, ma choupinette? Et toi, tu l'es encore plus. Arrête! Qu'est-ce que tu fais avec ma merveilleuse Patty? Merveilleuse, hein? Tu trouves sincèrement que c'est très joli, ça? Ça suffit, laisse-la. Tu n'es pas capable de voir sa beauté, mais pour moi, c'est la créature la plus séduisante de tout l'océan. Oui, je vois surtout que tu as de la compote de pommes à la place du cerveau. Adieu, la créature. Ne l'écoute pas, surtout, ma choupinette. Tu sais bien que je t'aimerais tout. D'où vient cette odeur? Patty. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je crois que je peux t'expliquer. Moi aussi, dans le temps, j'ai été amoureux. J'aimais un pâté de crabe qui ressemblait beaucoup au tien. Enfin, pas comme de gouttes d'eau, mais tu vois ce que je veux dire. C'était un chouette pâté, super juteux. Tellement bon qu'on avait envie de le manger. Du coup, je l'ai mangé. Tu comprends où je veux en venir, Bob? Pas tout à fait, hélas. Les pâtés de crabe sont faits pour être aimés et mangés. C'est pour ça qu'on les trouve dans les océans. Seulement le tien n'est plus comestible. Oui, je comprends. Je sais ce que je dois faire. Oh, Patty, mon cher ange, avant de me lancer, je tiens à ce que tu saches que je ne le fais que par amour. C'est très bien, Bob. Je ne te demanderai que 25 centimes pour le pâté. Privilège du patron.
Vous n'auriez pas un petit sac par hasard? C'est la journée idéale pour faire un pique-nique. Oh, Herbe, c'est comme une seconde lune de miel. Oh, regarde Timmy et Sally, ils jouent au frisbee. Vas-y, lance, petite sœur. Je voulais dire que je vais être vraiment triste quand tu vas partir au lycée. Ah, Sally, fais pas ta pleureuse. Tu veux que je te dise, il restera toujours ton grand frère. Il commence à pleuvoir, non? Rien ne viendra gâcher cette journée parfaite. Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère? T'as un truc dans l'oreille? Oui, c'est ça doit être ça. Ah, qui fait sa pleureuse maintenant? Attention parce que je vais lancer. Wouhou! Ah, quoi encore? Trop de wouhou, c'est quoi? Ah, oh, j'ai le cornichon à mon œil! On dirait que ça sent le cramé. Ouais, parce que c'est mon œil. Mais arrête un peu ta comédie, Carlo. Vous avez raté un endroit. Un aileron caudal de Neptune. Qu'est-ce qui se passe ici, mon garçon? Je joue au pique-nique avec mes meilleurs amis, Herb et Loretta. Et voici leurs enfants, Timmy et Sally. On dirait plutôt que t'es en train de gaspiller des ingrédients de valeur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de clients que tu ne dois pas faire quelque chose de productif. Qu'est-ce que vous voulez Eh dire? bien, par exemple, tu pourrais dépoussiérer les cornichons. Tu pourrais classer le pain par ordre alphabétique. Tu pourrais mettre de l'eau dans le ketchup. À ce stade, il s'agirait plutôt de mettre du ketchup dans l'eau. Comme tu veux, mais si ces petits gars pouvaient travailler, tu ferais quelque chose de bien. Hey, tu pourrais peut-être me faire une armée de petits employés non payés. Hein? Je peux essayer. Voici un petit employé. On n'a qu'à l'appeler Pete. Oh, salut Pete. Et qu'est-ce qui va pas avec Pete? Il ne travaille pas? Peut-être que Pete est seulement fatigué. Monsieur Krabs n'a pas mentionné qu'on était de service. Salut les gars. Oh, tu es très populaire. C'est un peu mon repère ici. Suis-moi, Bob, que je veux te présenter quelqu'un. Mon cher Bob, voici Carla. C'est un plaisir, monsieur Bob. Wouhou! Enchantée, mademoiselle. Oh, mais c'est qu'il est charmant. Alors, mon chou, qu'est-ce que je vous sers? Ce sera un pâté de crabe. Un crabe en quoi? On n'a pas ça à la carte. Vous n'avez pas pâté de crabe? Mais on a un tas d'autres spécialités qui vous raviront. Oignons hurlants, jus de chaussettes, morve, frites d'insectes. On vous fait confiance. Ce sera une soupe de plastique du Pacifique. Et voilà. Oui. Goûte-moi ce bon jus de chaussettes. Waouh! Good Bob. Il y a les oignons hurleurs. Oh, c'est différent, mais j'adore ça. Dites au chef que c'est fameux. Tu peux lui dire en personne, il est juste là. Il y a un client qui veut te parler. Il peut venir. Tiens, découche-tard. Je suis Barry, le Blobfish. Ravi de vous connaître. C'est un plaisir, Barry. Moi, c'est Bob. Aïe! Oh, je cuisine avec cette main. Navré, c'est ma main pour travailler. Ah, de nuit! Oh non, pas de service de minuit. Comment je vais faire au juste? Oh, où je vais trouver un professionnel du grill à 7 heures? Oh, j'ai ma certification pour le grill. Oh oui, ça va être un festin. C'est long, on a faim. Voilà, j'ai décidé de bouleverser un peu le menu. C'est pas trop tôt. C'est quoi, là?
C'est impossible. Pourtant, tout le monde aime les pâtés. Qu'ai-je fait pour atterrir dans ce monde de dégénérés? Et hors de question que tu serves aux clients cette bouillie. C'est pas de la bouillie, mes pâtés. Je vais bien trouver quelque chose. Non. 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 Oh, oh non. Qu'est-ce qu'on a là? Des carbopâtés. Tu commences à comprendre l'ambiance. Carbopâtés. Et voilà, c'est prêt. Ah ouais, des carbopâtés. Oh, c'est trop bon. Délicieux. Savoureux. Fantastique. Bon, écoute, on va te faire passer un test et si tu le réussis, tu feras partie de l'équipage. Va me chercher une spatule hydrodynamique blanc cassé avec quoi déjà? Des petits gadgets sur les côtés, un moteur miniature incorporé. Et ne reviens pas tant que tu ne l'auras pas trouvé. À vos ordres, capitaine. Ce sera donc une spatule hydrodynamique blanche avec des gadgets et un mini-moteur. J'en reviens dans une seconde. Bon courage. On n'est pas prêt de le revoir sur le pont. Vous êtes génial, patron. Il a aucune chance. Je ris. Un peu de discipline, hein. Les passagers sont censés rester assis et laisser leur nageoire à l'intérieur. Je ris encore. Mais t'entends ce drôle de bruit? Tu sens ce que je sens? Cette odeur, ce parfum persistant, ces effluves lourdes et entêtantes. On dirait des anchois. Et alors? Des anchois! C'est pas des façons de se comporter en société. Mangez. Vous allez faire preuve de savoir-vivre et vous mettre gentiment en rang pour que je puisse prendre tranquillement votre commande. Dans ce magasin, on trouve tout et n'importe quoi. C'est pas fini, oui! Tout ce que je voulais, c'est qu'ils se mettent Si ça continue, on va s'arrêter! Où sont les chiens? Une spatule, ça doit pas être compliqué à trouver, ça. Vite, grimpe jusqu'au sommet! Là, c'est la fin! Rendez-vous au paradis, mon cher! Ah, monsieur Crabbe! Permission de monter à bord, capitaine. Il a réussi, j'en prends pour mes mots! Eh oui, c'est moi, je vous rapporte une spatule hydrodynamique avec des gadgets sur les côtés et un moteur incorporé. Vous vous rendez compte? Il ne leur en restait qu'une en stock. Tous à la cuisine. Qui a faim me suit? Loving in the moonlight, having a wonderful time. Just think about me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love.
Je ne connais personne qui manie la spatule aussi bien que toi, Moussaillon. Bienvenue à bord. Mais Qu'est-ce qu'on dit à notre nouveau venu? Hip hip. Hurrah, monsieur Krabs. Hip hip. Hurrah, mais enfin, Hip hip. hurrah, monsieur Krabs. Je retourne dans mes quartiers pour compter le butin. Oh bien le bonjour, Moussaillon. Dis-moi ce qui te ferait plaisir, Patrick. Ah, une gratinée d'éponge. Monsieur Krabs! Formidable, tout le monde a l'air d'adorer les pâtés de crabe. Il y a même des gens qui ont commencé à les appeler les pâtés de Bob l'éponge. Ouais, c'est ridicule, ça s'appelle des pâtés de crabe et ça changera pas. Un pâté de Bob l'éponge, s'il vous plaît. Vous devriez peut-être changer le nom du restaurant. Au lieu du crabe croustillant, on l'appellerait chez Bob l'éponge. Mais oui, c'est une super idée, ça! Chez Bob l'éponge! Chez Bob l'éponge! Chez Bob l'éponge! Chez Bob l'éponge! Non, le crabe croustillant, le crabe croustillant, le crabe croustillant, le crabe croustillant. Allez, les amis, le crabe croustillant, le crabe croustillant. Chez Bob l'éponge! Chez Bob l'éponge! Chez Bob... Admettez-le, monsieur Krabs, sans Bob, votre restaurant, il aurait pas autant de succès. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai créé le pâté de Bob, le pâté de crabe. Allons toucher Bob l'éponge! Bob l'éponge! Bob l'éponge! Pas de problème, monsieur Krabs. Si vous pensez qu'il faut faire venir un spécialiste parce que le restaurant est hanté, je vais rester chez moi quelque temps. Restaurant hanté, ben voyons. Ouais, tu crois pas aux fantômes? Oh, je vois clair dans votre jeu. Allez, admettez-le, vous êtes jaloux de Bob. Pas du tout. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui fais les pâtés de crabe. Les pâtés de crabe, t'entends? Qui portent mon nom, Monsieur Krabs. Je suis un érudit. Voilà votre commande, cher client. J'ai l'habitude de préparer des pâtés de crabe en grande quantité. Ces sandwichs sont délicieux, vous pourriez nous en préparer d'autres? Je me suis dessiné d'autres bouches pour en manger plusieurs en même temps. Pas de problème, les amis. Installez-vous et mettez-vous à l'aise. Les pâtés de crabe arrivent. Oh, tiens, bonjour, monsieur Krabs. Gary va prendre votre commande et déposer vos billets où vous voulez. Je sais plus où les mettre. J'ai même pas le temps de les compter. Non. Voilà, goûtez-moi ça. Oh, c'est absolument divin. J'ai plus de serviettes. Prenez ce billet de 100 pour vous essuyer. Tu mérites d'avoir ton restaurant, Bob. Monsieur Krabs, ne partez pas. J'ai besoin de vous. Mais pourquoi tu aurais besoin de moi? T'as déjà tout. Du talent pour faire la cuisine, des clients par centaines, plein d'argent. J'aimerais bien avoir un patron. Quelqu'un qui s'attribuerait tout le mérite et qui garderait l'argent. Bon, j'imagine que je pourrais endosser le rôle du patron. 99% des recettes pour toi et 1% pour moi. Oh, c'est déjà très généreux. Il faut que je te dise, j'ai bien réfléchi. T'es très important pour ce restaurant. C'est pour ça que ton nom doit figurer sur le panneau. Jette un coup d'œil. Je comprends pas, tout a l'air comme avant. Allez, monte là-haut pour aller voir ça de plus près. C'est où? Juste sous le nom Crabe Croustillant. Le crabe croustillant est chez Bob l'éponge. Oh, monsieur Krabs, vous êtes trop sympa. Hey Carlo, on a un nouveau collègue. Je démissionne, salut. Oh, quand est-ce que je vais avoir ma coupe? Bah, tu dois travailler dur pour la mériter. Ah ouais, j'oubliais, ouais.
Ça y est, c'est prêt. Tu me la donnes, ma coupe, maintenant? Non, tu vas porter ce plateau jusqu'à la table 14. Oui, chef. T'y es presque. Recommence, mais cette fois, débrouille-toi pour que le pâté arrive au client. Comme ça? Non. Oh, c'est pas mon jour, alors. Bon, on va essayer autre chose. Tout ce que t'as à faire, c'est répondre au téléphone. À vos ordres, capitaine. C'est bien le crabe croustillant? Non, moi, c'est Patrick. Le crabe croustillant? Non, moi, c'est Patrick. Allô, le crabe croustillant? Non, moi, c'est Patrick. Ah, je suis pas un crabe croustillant. Rappelle-toi, c'est le nom de ce restaurant. Oh, grosse boulette. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Oh, tiens, bonjour, ça va ce matin? Ah bah ça alors, c'est incroyable, comme un simple costume peut vous changer un homme. T'es comme moi. Eh oui, et je me suis dit que si je voulais recevoir une coupe, je devrais avoir l'air d'un gagnant. Ah mais c'est perturbant. Et aussi très flatteur. En avant, en avant, en avant. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en arrière. Et voilà, on est arrivé. Et voilà, on est arrivé. Ah, j'ai oublié ma toque. Ah, j'ai oublié ma toque. J'ai lâché ma spatule. J'ai lâché ma spatule. Oh. Oh. Tu m'imites, hein, c'est ça? Oui. Tu peux me dire pourquoi? Comme ça, je suis sûr d'avoir une coupe. Eh ben moi, ça m'embête, alors arrête. Pas question. Hey, t'es doué, hein? Merci. Raté. Marie. Un petit chien que tout le monde a baptisé. L'affreux sac capuce. Wow. Imbécile. Moulin à parole. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Salut, c'est moi Patrick. Je suis l'animal le plus cool et le plus lent de tout Bikini Bottom. Ce que je veux, c'est être moi et arrêter de copier Bob. Je vois pas l'intérêt de jouer les perdants, alors là je m'excuse. Vraiment, je te le fais pas dire. J'ai jamais été aussi proche de décrocher un Oscar que depuis la seconde où j'ai commencé à jouer les éponges. Mais enfin, Patrick... Patrick n'est plus là. J'ai une coupe à livrer. Oh, chouette. Et en quel honneur, cette fois? Pour s'être comporté comme un imbécile pendant 14 longues heures. Patrick, cette coupe est pour toi. Hurrah! Oui. Un pâté de crabe géant, s'il vous plaît. Hey, ça fait des siècles que personne n'en a commandé un. Tiens, Bob, un pâté de crabe géant. Tu as bien dit un pâté de crabe géant? Oui, un pâté de crabe géant. Un pâté de crabe géant. Un pâté de crabe géant. Écoutez, c'est pas le moment. Un peu de courage. Oh non. On peut réussir à le faire. Je compte jusqu'à 3 et on le retourne prête. 1, 2, 3. Oh, spot.
Voilà, ne touchez surtout pas le spatula, c'est un objet de grande valeur, voyez-vous. Non, je suis désolé. Bien sûr, si vous achetez cet article d'exception, vous pourrez l'emporter. J'ai un peu de monnaie dans ma poche. Est-ce que ce sera suffisant? Non. Et maintenant? Non. Maintenant? Non. Maintenant? Non. Maintenant? Non. Maintenant? Non. Maintenant? Non. Je vous ai donné tout ce que je possède. Maintenant, je peux prendre le spatula? Et c'est vraiment tout. Joli vêtement. Le spatula 3000 à votre service. Très impressionnant. Si cette chose est aussi extraordinaire, elle devrait me ramener davantage de clients et plus de pognon. Oh, vous n'imaginez pas ce que le spatula est capable de faire. Prêt à démarrer, mon petit cœur? Oh, non, tout ira bien, ne sois pas timide. C'est toujours difficile le premier jour de travail. Est-ce que je peux avoir un pâté de crabe, s'il vous plaît? Au travail, Bob, j'ai besoin d'un pâté de crabe. Un pâté de crabe tout de suite, c'est comme si c'était fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Il n'est pas question que je touche cette denrée que tu appelles pâté de crabe. J'ai été conçu pour de la grande cuisine, pas pour de la tambouille. Mais je croyais qu'on était amis. Ton ami, moi? Nous n'appartenons pas au même milieu social. Je te souhaite une belle vie, médiocre marmite. Hé, spatula, attends! J'ai tout abandonné pour toi. On est liés tous les deux. Je ne suis lié avec personne. Au revoir, Pecno. Je te laisse dans la graisse et la crasse. Burk. Qu'est-ce qui se passe? Le spatula est parti, Capitaine Crabs. Mais comment tu vas faire pour retourner les pâtés de crabe sans spatula? Spat! Vieille copine! Oh, je suis tellement content de te revoir! Mais, Spat, qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, j'avais pas l'intention de te trahir. Le capitaine Krabs avait besoin d'une remplaçante. Les pâtés de crabe ne se retournent pas tout seuls. Tu sais, c'était juste un moment d'égarement. Pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce qui brille n'est pas or. Adieu, ma meilleure amie. Je ne retrouverai jamais une autre spatule comme elle. Spat, c'est toi? Tu es revenu. Oh, Spat adoré, nous voilà à nouveau réunis. Rien ne pourra jamais plus nous séparer. Un pâté de crabe géant. Allez, Spat, on peut le faire. Prête? 1, 2, 3. C'est le résultat d'un sérum expérimental de croissance que j'ai développé. À lui seul, ce germe pourrait nourrir beaucoup de gens. Ou approvisionner tout un restaurant pendant un mois, divisant par 20 mètres cubes d'exploitation et multipliant. Une fois que j'aurai achevé les derniers tests, ce sérum de croissance rendra de nombreux services. Mais je ne veux vraiment pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Quelqu'un qui s'en servirait uniquement pour devenir... riche! Un crabe riche! Vous dites, Capitaine Krabs. Je peux utiliser ton téléphone? C'est bien, c'est ça. Monsieur Krabs, dites-moi, j'ai pas été trop long? Est-ce que tu as apporté un pâté de crabe comme je comptais te le demander? Oui, monsieur Krabs. Parfait! Allons-y, Sandy, administre ton sérum. J'hésite un peu, monsieur Krabs. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais tu disais devoir procéder à d'autres tests. Et c'est sur mes pâtés de crabe? Ouais, pourquoi pas après tout? Mais alors une seule goutte. Une goutte, c'est bien, oui. C'est normal que ça sente si mauvais. Je vais vous demander de m'excuser, je dois faire un tour du côté des toilettes pour écureuil. Est-ce que je peux vous confier mon sérum? J'en ai pour une toute petite minute.
Oui, oui, très volontiers. Voilà, une grosse goutte. Mais Sandy a... Alors, il va encore beaucoup grandir? Réjouis-toi, t'as assez de panté jusqu'au mois prochain. Allez, grille-moi ça, matelot. On a des clients en salle. Bob l'éponge! Tu vas nous cuire ces pâtés ou tu vas rester planté à les regarder? Désolé, Carlo, je m'y mets tout de suite. Ta commande, Carlo. D'accord, envoie la suite. Et c'est parti. Oh, miséricorde! J'ai failli en oublier un. Et voilà! Parfait, c'est très bien. Bob l'éponge, tu n'es pas obligé de me frapper avec le... Carlo, pourquoi tu fais cette tête de... Ah, gentil petit, gentil. Je pensais pas dire ça un jour, mais il faut que je sorte de cette cuisine. Carlo, ce monstrueux pâté de crabe va tout démolir. Il faut vite qu'on se sauve. Tu viens toujours au travail pieds nus ou je l'avais jamais remarqué avant? C'est la première fois que ça se produit. Carlo, fais attention. Abandonnez le navire. Wow, qu'est-ce qui est arrivé à ton dôme? Bah le germe de soja devenait énorme, alors je l'ai coupé en fines tranches pour en faire une salade géante. Seriez pas quelques croutons à l'ail géant? Ah, que je crois que je vais être malade. Qu'est-ce que tu as, Patrick? Le mal de l'air? Non, mais j'imagine qu'une salade de cette taille ferait éclater mon petit bidon. Maintenant que j'ai triomphé du germe de soja, je sais comment triompher de ce pâté. Ah oui, et comment? Le puzzle cubique m'a révélé que la clé pour vaincre le pâté, c'est toi, Bob l'éponge. La seule solution, c'est de te rapprocher suffisamment de lui pour établir un contact direct. Un contact direct, t'en es sûr? Mon très cher cube est infaillible. Ok, on l'a en visuel. Je te largue sur l'objectif, Bob. Ok, c'est bon. Ben, énorme pâté, faut croire que tout se joue entre toi et moi à présent. Sandy, dis-moi ce que je suis censé faire. Établis un contact direct. Contact direct, tu veux dire comme ça? Tu l'absorbes. C'est bon, vas-y, Bob, tu vas y arriver. Mon corps se remplit d'un maximum de pâté. C'est un effort extrême. Jamais je n'avais absorbé une pareille quantité de pâté de crabe dans mon corps spongieux. En fait, j'ai jamais absorbé le moindre petit pâté de crabe. C'est vrai, maintenant que j'y pense. D'accord, et maintenant je fais quoi? Approchez, venez vous régaler de pâté de crabe réabsorbé. Bob l'éponge, 2 et bien cuit. Bien reçu, terminé. C'est parfait, chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas. Un pâté de crabe avec plein d'oignons. Un Johnny en pleurs, ça marche. Le pain, le pâté, suivi par le ketchup, la moutarde, le cornichon, les oignons, la laitue, le fromage, les tomates et le pain, tout ça dans cet ordre. Et un Johnny en pleurs, hein. Et pourquoi pas? Je voudrais 12 pâtés de crabe sur du pain de seigle. Pain, pâté, ketchup, tomate, pain, pâté, ketchup, tomate, pain, pâté, ketchup, tomate, pain, pâté, ketchup, tomate, pain, pâté, ketchup, tomate. Une douzaine de vaches dans les prés en pleurs. Et voilà. Merci, monsieur le fermier, ce fut un plaisir de vous servir. Pourrais avoir un petit peu de sel? On est en rupture de stock. Alors, donnez-moi du sel. Non. Laissez-moi deviner, monsieur, une petite salade? Non, je prendrai un triple crabe de luxe sur un paillasson de frites avec une montagne d'oignons frits, des cornichons en salade et une portion de mayonnaise à part. Le tout bien cuit, mais rose à l'intérieur. Ce sera tout, vous êtes sûr? Tiens, je l'ai déjà préparé. Oh, boule de gras. T'es là, poire. On m'a dit que tu t'étais reconverti dans la gastronomie.
Ouais. Et moi, on m'a dit que t'avais grossi. Ouais. Dans ce cas, goûte-moi ça. Alors, sois sincère, comment tu le trouves? C'est vraiment délicieux. Il n'y a qu'un seul détail. T'as oublié de mettre les cornichons. Non. Le meilleur pâté. Ça, Bob, j'en doute. Tu es nul. Oui, bah d'accord. Mais je vais pas le rater cette fois. Hein. Voyons voir. Du pain, le ketchup, la moutarde ensuite, le cornichon. Non, c'est pas comme ça. Le pain, la moutarde, puis le ketchup, la laitue, suivi du cornichon. Non, la moutarde, on fraise bien. Où est passé le pâté? Oh, le cornichon, le ketchup, stop. C'est horrible. Je sais plus la recette. Le pain, chaussure, moutarde, poêle, pain. Non. Monsieur Krabs, je sais plus où j'en suis. J'arrive plus à me rappeler comment on s'y prend. Pourquoi tu ne prends pas une journée de congé? Oh non, Monsieur Krabs, qui va faire les pâtés à ma place? Oh, ne t'en fais pas pour ça. Il y a toujours Carlo. 20 quoi? Monsieur Krabs a raison. Un peu de repos me fera du bien. C'est bien le pain, le pâté, le ketchup. Oh, la porte. C'est affreux. Capitaine, la porte d'entrée a disparu. Oh. Je suis désolé, Monsieur Krabs. Cette histoire de cornichon m'a hélas embrouillé le cerveau et je vais rentrer chez moi et me mettre au lit. De quel côté je dois aller? Ah bah oui, évidemment. On m'a dit que le cuistot était là. On ne t'a pas menti. Je croyais que t'avais changé de quartier. Non, c'est ici ma maison. Donne-moi le menu habituel. Mais cette fois, n'oublie pas les cornichons. Tu es servi. Toujours pas de cornichons. La preuve. T'as encore échoué, pauvre vieux. Ça doit être dur. Une petite minute. Tiens, il a caché les morceaux de cornichons sous sa langue. Les deux duos sont ceux de la dernière fois. Ce sont mes clés de voiture. Salut, on m'attend. Pourquoi tu mets autant de temps? Je lui ajoute de l'amour. Le patron ne te paie pas pour l'aimer. Je travaille pas pour l'argent. Je chérirai toujours le temps qu'on a passé ensemble. Là! Que je sois fruit d'endurance. C'est Jim, mon premier cuistot. Krabs. Le Jim. Celui qui préparait les pâtés de crabe avant qu'on m'engage. Tu te débrouilles bien, on dirait. Mais dis-moi, sur ta voiture, là, c'est de l'or? Évidemment. Je m'apprêtais à rejoindre mon manoir en or massif, près de mon lac en or massif. Soudain, j'ai eu envie de faire un tour dans mon passé en fer blanc. Ce bon vieux Jim, quand tu étais ici, ça avait de la classe. Oui, cet endroit avait de la classe.
En fait, les cornichons étaient trop gros. On attend, on attend, on attend. C'est bon. Non, trop de moutarde, la preuve. Travailler dans la même cuisine que Jim. Alors c'est avec le cœur lourd que je vous rends mon tablier et ma toque de cuisinier. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon grand? J'en veux pas de ton travail. Mais vous êtes le plus grand cuistot de l'univers. Le crabe croustillant mérite tellement mieux que moi. Ces deux affirmations sont justes, c'est vrai. Mais si je suis parti, c'est pour une très bonne raison. Tu vois, Éponge, tu possèdes une qualité que Jim n'aura jamais. T'es brochère. Ça alors? J'avais jamais pensé à ça. Et alors, tu restes? À vos ordres, capitaine. Bon, à ton poste. Bravo, Eugène, je vois que tu t'es encore trouvé un pauvre gogo. Le petit est un bon cuistot, mais s'il veut faire partie des meilleurs, faudra qu'il trouve le courage de quitter cette décharge. Bonne chance, Bob l'éponge. T'en auras besoin. Ce restaurant n'est pas une décharge. Oh, que si, c'en est une. Seulement c'est la mienne. Oh, oh.